Amis de Pipote TV, alors aujourd'hui le thème de la vidéo c'est comment reconnaître un complotiste ou alors comment savoir si vous êtes complotiste vous-même. Vous le savez pas. Complotiste, c'est très beau là, vas-y. Ouais, terminé, il n'y est plus. Voilà. Alors, pour savoir si vous êtes un complotiste, et déjà une première information, c'est si vous regardez les vidéos de Pipote TV. Ça c'est un indice. Ah oui, je peux vous dire qu'à 99,9% vous êtes complotiste. Ça c'est sûr. Il reste 1%, souvent c'est un mouton. Un mouton qui s'est égaré, il était sur BFM, il s'est retrouvé sur Pipote TV, alors il comprend rien. Il regarde les vidéos, complotiste, complotiste, tout de suite. Donc là, bon, ça je les dégage vite fait, je l'ai dit, retourne brouter BFM TV. Ah oui, souvent. Donc voilà, donc 99,9 c'est sûr que vous en êtes un. D'accord? Mais il n'y a pas que ça, j'ai les nouveaux indices. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vous allez voir que c'est surtout le dernier truc. Vous allez voir, allez directement à la fin si vous voulez, vous faites pas chier à écouter le reste. Ouais. Alors, le complotiste, qu'est-ce qu'il croit? Il croit déjà qu'il y a une connivence entre les politiques et les médias. Ah oui. Ah oui, il croit que c'est pareil, c'est comme ça, et tout ça. Alors c'est vrai que, bon, un truc qui m'a fait marrer, c'est vrai que, par exemple, Gabriel Attal, une fois, il avait été sur BFM TV, regardez ce qu'ils avaient écrit. Pour lutter contre l'épidémie, nous avons aujourd'hui plusieurs armes. La première... Ouais, ils avaient écrit journaliste, politique, BFM TV. Ouais, mais non, mais ça c'est une erreur d'un stagiaire, ou j'en sais rien. Le journaliste de BFM TV, surtout, surtout évidemment, il est indépendant. Il est impartial, ça c'est sûr. C'est très indépendant, mais ça c'est sûr. Il est un peu, oui, comme mes couilles. Quoi. Comme mes couilles, oui, moi mes couilles sont indépendantes. Ah, ça c'est sûr. Moi j'en ai deux, là, ils sont, oui, comme ça. Alors, vous, j'en sais rien. Moi personnellement, j'en ai deux. Par contre, j'ai jamais touché le paquet d'un autre, je sais pas, mais moi deux, j'en ai deux. Et là, franchement, ils sont indépendantes. Oui, bah, plus ou moins, c'est vrai que. Oui, c'est sûr qu'ils sont un peu. Oui, donc le complotiste, il ne croit pas non plus en la parole du politique. Ah non, ça il croit. Ah, ça c'est. Et là, moi, je les vois tout de suite, je regarde. Par exemple, c'est M. Emmanuel Macron. Alors là, complotiste, alors là, avec lui. Merde! C'est le président de la France, merde! Attends, il est tout en haut. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de lui? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a oui, la chaîne de la chasse d'eau, c'est sûr qu'on tirerait, il partirait, mais non, il faut arrêter, monsieur Emmanuel Macron, quand même, merde. Alors c'est vrai qu'un jour, il nous avait parlé de la retraite. Ouais, c'est vrai que... Moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Dans les 5 ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Puis une autre fois, oui, c'est vrai, il nous avait parlé de la vaccination. Ça, c'est pas faux. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Ouais, il avait parlé aussi des ministres qui seraient mis en examen. Oui, ça c'est vrai. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Mais bon, l'erreur est humaine, merde! Alors c'est vrai qu'il y a Véran. Véran aussi, il avait parlé de la vaccination. Ouais. Faudra-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. Effectivement, la vaccination sera ouverte aux 12-18 ans. Elle sera évidemment sur la base du volontariat, avec l'accord des parents. Vous l'imaginez bien, elle ne sera en aucun cas obligatoire. Nous ne contraindrons pas les Français à se faire vacciner. La vaccination n'a pas à être obligatoire en population générale. Mais bon, on peut se tromper, non? On peut dire des choses. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ouais, aussi, c'était un député de la République En Marche, au mois de mai, qui avait dit qu'il n'y aura jamais de passe sanitaire. Bon, voilà, d'accord. Bon, ouais, on peut se tromper. Il faut savoir que ces hommes politiques, ils sont comme vous et moi. On est pareil. Bon, ils sont peut-être eux un petit peu plus véreux, mais c'est les mêmes, c'est sûr. Alors là, maintenant, avec le pass sanitaire, là, ça y est terminé. J'ai vu là, Richard Ferrand, tout ça parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas de pass sanitaire à l'Assemblée pour l'hémicycle. C'est normal, attendez, de toute façon, il n'y a que des petits vieux. Ils sont tous vaccinés. Oui. Oui, s'ils vous imposent la vaccination, eux, c'est sûr, ils sont tous vaccinés, moi j'en suis sûr. Oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'il avait fait ça. Alors, moi, c'est vrai que le complotiste, moi je le repère à 100 mètres. Là, je le vois tout de suite. Alors là, c'est parce que, là, voilà, là, moi je suis...
Tout ça parce que là, ils veulent imposer le pass sanitaire dans le TGV. Bah oui, dans le TGV, c'est dangereux. Ah oui, il y a du Covid et une course. Ah oui, vous vouliez aller à la mer, à la montagne, tout ça, mais non, trop dangereux. Ah non, le Covid dans le train, il se propage à une vitesse. Surtout quand le train roule, ça c'est sûr. Et que dans le métro, non. Non, dans le métro, là il y a eu des études qui ont été faites très sérieuses, il n'y a aucun danger. Non. Alors là, c'est vrai qu'ils ont dit, pas de passe sanitaire dans le métro. Ah, le complotiste, lui, et moi, alors moi j'ai ma petite analyse là-dessus. Je suis un peu comme Monsieur Chirac. Monsieur Chirac, bon, pour les plus jeunes, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est les faux électeurs et les emplois fictifs. C'est M. Chirac. Alors, ne pas confondre avec M. Giscard, hein, c'est lui, c'était les diamants de Bokassa, donc ça n'a rien à voir. Ouais, je m'égare un petit peu, mais donc moi je suis un peu comme M. Chirac. Je pense, hein, il avait déclaré ça une fois et je trouve que c'est tout à fait ça. Au sujet lui, c'était pas au sujet du Covid, mais ça revient au même. Entre le bruit et les odeurs. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur. Le Covid, ils préfèrent prendre le TGV, ça c'est sûr. On ferait pareil, tous. Voilà. Voilà, bon, allez, dernier petit point, hein, on va pas s'éterniser. Donc je vous avais dit, il y avait un truc assez bon. Voilà, bonjour, donc voilà, donc à déguster, hein, là ce que je veux vous dire, c'est du caviar, d'accord? Donc ça c'est Sébastien Dieguez. Alors pas confondre avec merguez, rien à voir, d'accord? Donc lui il a donné 3 petits trucs pour comment repérer un complotiste. Donc ça c'est très bon. Donc c'est la règle de 3 hein, qu'il utilise. 1. Il fait des recherches par lui-même. Le complotiste. Il cherche par lui-même. Ça c'est tout de suite. 2. Il veut penser par lui-même. Ça c'est le complotiste. Il veut essayer de penser par lui-même. Et 3. Il veut voir par lui-même. On a beau lui dire, s'il l'a pas vu, il croit pas. Ça c'est le complotiste. Bah écoutez, hein, Sébastien Dieguez, hein, vous allez voir, c'est une symphonie, c'est du Mozart, c'est du très bon. Allez, balance. Pour ne plus se laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est possible? Ça, c'est vraiment... Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. Donc voilà, vous avez vu. Je pense qu'avec ça, hein, si vous ne savez pas reconnaître un complotiste, moi je ne peux plus rien faire pour vous. Ah bah non. Je pense que j'ai donné des bons éléments, d'accord? Bon bah voilà, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Puis on se retrouve une prochaine fois, quand je voudrais. Bah, généralement, normalement, le dimanche à 10h du matin. Mais il peut y avoir du retard, il peut y avoir plein de trucs.